Salut, comment ça va? Je fais mon petit réglage, j'espère que tu me vois bien. Donc je suis à Valence, dans un nouveau Airbnb. Je voulais partager quelque chose avec toi rapidement ce soir. Donc quelque chose que j'ai vécu aujourd'hui, tu vois. J'ai fait 100 km, tout simplement. De toute façon, je l'avais déjà fait pour aller à Grenoble. Pour aller à Grenoble, je crois que c'était 112 km, quelque chose comme ça. Donc là, c'était un peu moins. Il y avait moins de dénivelé, donc c'était plus rapide, mais c'était plus dur. Bizarrement, j'en ai plus chié. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est ma tête qui a travaillé et c'est pas mes jambes. En fait, je suis parti de Grenoble, c'était quasiment plat, hein. Il y avait 300 mètres de dénivelé positif, c'était rien du tout. Et sur 100 km, c'est rien du tout, on sent pratiquement pas les montées. Mais c'est que, comme c'était facile, en fait, je me suis laissé... en fait, je me suis perdu dans mes pensées. Et je me suis rendu compte d'une chose, de toute façon, c'est pas la première fois que je m'en rends compte, mais là, je voulais le partager ce soir avec toi, dans un Firecast, que ta tête, elle peut te détruire totalement. Tu verras, de toute façon, je vais faire une vidéo sur ce périple, Grenoble-Valence. Je vais te faire un petit vlog, certainement après-demain. Demain, je vais essayer de te faire une vidéo sur les coursiers grenoblois que j'ai rencontrés hier. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc après-demain, je te montrerai mon petit périple. Tu t'en rendras peut-être pas forcément compte parce que je ne le partage pas forcément avec la caméra. À la fin, bon, tu vas voir que je suis sacrément sec parce que quand je conclue la vidéo, je suis vraiment fatigué. Et je me livre un peu aussi, donc bon, tu verras ça. Mais tout ça pour te dire que j'ai traversé pendant cette journée de 100 km. Donc j'ai dû faire... je suis parti à 8h30, je suis arrivé à 16h40, à 15h40. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, tu vois, ça fait 7 heures à peu près, 7h10 de vélo. C'est pas grand chose au final en soi, c'est pas grand chose. Mais j'en ai vraiment chié. Pour parler vulgairement, parce que je me suis perdu dans mes pensées et je me rends compte à quel point le corps peut aller loin dans dans tes quand tu fais n'importe quel exploit sportif, tu vois ce que je veux dire, si tu te dépasses, si tu te donnes, le corps il suivra. Moi, j'ai fait la Diagonale des Fous à La Réunion, j'ai fait des ultra-trails de 170 km, 180 km, des courses dans les montagnes, à pied. J'ai fait le GR20 en 9 jours. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait la Californie en vélo. Enfin, j'ai fait plein de choses sportives, tu vois, avec des longues distances, très longues distances. Mais j'ai jamais partagé ça avec personne. Le ressenti que j'ai eu aujourd'hui et que j'ai eu plein de fois en fait à travers tous mes défis en fait. Même l'ascension du Mont Blanc, le Kilimandjaro, je l'ai ressenti. C'est un problème de mindset, tu vois, de mentalité. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ta course, tu vas te sentir enfin moi en tout cas, je vais plus avoir envie, tu vois, mais l'envie de baisser les bras, de laisser tomber. Et bizarrement, une fois que t'arrives, eh ben t'es content, tu vois. Pourquoi? Heureusement que je me suis pas arrêté parce que regarde, ça vaut vraiment le coup. Tu vois du paysage, tu vois du beau monde, tu rencontres des gens, regarde les endroits où tu vas, enfin c'est génial. Mais pendant 100 km, enfin je te rassure, ça a pas duré 100 km, mais au moins pendant 25, 30 km, il y a j'ai plus envie quoi. J'abandonne dans ma tête. Je me dis mais alors je me refais l'histoire, je commence à remettre tout en question, pourquoi je fais ça, tu vois, le pourquoi du comment, tout ça. Et alors qu'au final, à chaque fois, le résultat est le même. J'arrive au bout, donc je réussis ce que j'ai entrepris, quoi, mon parcours.
malgré les difficultés. J'ai pas eu non plus des milliers de difficultés, tu vois. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse difficulté. Bah, tu verras dans la vidéo que je te ferai sur le trajet. Mais c'était un peu gadou. Enfin, j'ai dû porter le vélo, c'était un peu la merde. Mais bon, à part ça, c'était nickel. C'était une journée même sublime. Même il y avait le soleil, c'était magnifique. Mais dans ma tête, je me suis mis des barrières en fait. Je me suis convaincu, mais c'est vraiment ouf parce que je me suis convaincu que j'allais pas y arriver, que j'en étais pas capable, mais vraiment. Et c'est chaud quoi. Enfin, je me dis comment le corps il est là, il suit quoi. Même si à la fin j'étais KO, c'est bon, je les ai fait les 100 km et je les ai déjà fait la dernière fois et j'ai fait pire. C'est rien quoi. Mais la tête, elle te ralentit un truc de ouf quoi. Elle veut pas que t'avances, hein. C'est têtu, hein. Donc je sais pas si ça te le fait toi quand tu te lances dans un défi, que ça soit même un petit défi comme un 10 km ou un marathon, ou même moins qu'un 10 km. Mais c'est quand même dingue que tu fasses n'importe quoi dans ta vie, mais quelque chose qui te tient à cœur, tu vois, quelque chose que tu veux vraiment faire. Il y aura toujours une partie, tu vois, sur les 100 km, c'était quoi, 25 km, c'est rien du tout, quoi, 25 km. Et encore, c'était peut-être même 20 km. Il y a peut-être une partie où ta tête, elle va te contredire, en fait. Elle va te dire, non, fais pas ça. Et il faut passer ce moment-là, il faut passer cette étape. Dans le marathon, c'est souvent... bah après, ça, c'est plus un problème physique. C'est, on dit, le mur du 30e kilomètre. C'est-à-dire qu'à partir du 30e kilomètre, donc un marathon c'est 42, à partir du 30e kilomètre, il en reste que 12, et ben tu satures, tu vois. Donc bon, pour la plupart c'est dans les jambes, parce que c'est vrai que le mur du 30e il est ouf, mais il y en a beaucoup, c'est dans la tête, c'est, tu vois, c'est stop quoi, arrête. Et alors que le corps il peut y aller, puisque de toute façon tu le finiras ton marathon, c'est pas un souci, même si tu mets 1 heure de plus, c'est pas grave. Mais l'esprit peut vraiment te contredire, tu vois. Donc c'est vraiment bizarre. C'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Je voulais partager ça avec toi ce soir. Parce que je trouve ça complètement dingue. Maintenant je suis arrivé, tu vois, ça fait quoi, ça fait 3 heures que je suis arrivé. Bah là j'ai mangé, tout va bien quoi, c'est voilà. Alors que j'ai traversé, dans ma tête, j'ai traversé l'enfer, tu vois. Et ce cerveau là, il me dit mais non, t'en es pas capable, arrête, t'en es pas capable. Donc voilà quoi. Donc si ton esprit te dit d'arrêter, alors que c'est quelque chose que tu veux vraiment faire, ne l'écoute pas. Écoute ton corps et avance, tout simplement. Et puis voilà, c'était ma petite pensée du jour. J'espère que tu vas bien. Bah tu vois là, moi je suis à Valence, je suis dans un bel Airbnb, je suis bien content. Et donc je vais te faire quelques petites vidéos. Donc demain, je t'ai dit, je ferai une petite vidéo sur les coursiers de Grenoble que j'ai rencontrés hier. C'était vraiment cool, c'était marrant. Et puis après-demain, je te mets le périple Grenoble-Valence. Et puis voilà, je te souhaite une bonne soirée, profite bien, et puis on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. Rompez et que Sainte Barbe te protège. Dans cette expérience, je me suis rendu compte que l'esprit pouvait trahir ton rêve. Pendant un instant, j'ai douté. Je n'y croyais plus. Mais c'est mon esprit qui a pris le contrôle de mon rêve. Chaque jour, je me bats pour ce rêve. Je le construis. Je le design. Je mets tout en place pour qu'il se réalise. Et puis là, durant un instant, mon esprit me trahit. Il me dit, tu n'en es pas capable. À quoi ça sert?
tu n'y arriveras pas. Pourtant, toutes les nuits, j'y pense. C'est ma raison de vivre, mon but ultime. Et là, mon esprit me trahit. Mais je ne l'écoute pas. Je serre les dents et je continue de pédaler. Pédaler jusqu'à mon rêve. Et je veux que tu fasses pareil. Si ton esprit te trahit, s'il arrive à te convaincre que tu n'en es pas capable, ne l'écoute pas. Parce que tu as un rêve. Ce rêve doit se réaliser. Alors bats-toi, fonce, n'écoute que ton cœur. Et si ton esprit te trahit, ris-lui au nez. Tu franchiras la ligne d'arrivée et tu te diras à toi-même, tu vois, je l'ai fait. Merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.